La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international et continuera à mener une coopération commerciale normale avec la Russie, y compris le commerce du pétrole et du gaz, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Il a fait ces remarques lors d'une conférence de presse quotidienne à la suite de l'annonce des États-Unis mardi concernant l'interdiction des importations de pétrole et d'autres produits énergétiques de la Russie. Selon les médias, la Grande-Bretagne a annoncé le même jour qu'elle supprimerait progressivement les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année et l'Union européenne a élaboré une proposition visant à se libérer de sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes avant 2030. En réponse, le porte-parole a indiqué que les sanctions n'apporteraient ni la paix ni la sécurité, mais ne feraient que causer de grandes difficultés aux économies et aux moyens de subsistance des populations des pays concernés. Ces sanctions aboutiront à une situation où de nombreux acteurs seront perdants et renforceront la division et la confrontation, a-t-il poursuivi. Invité à commenter les remarques de la porte-parole de la Maison-Blanche, selon lesquelles les États-Unis ont les moyens de prendre des mesures si la Chine ne respecte pas les sanctions contre la Russie, Zhao Lijian a affirmé que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument les intérêts légitimes des entreprises et des particuliers chinois. Il a souligné que les sanctions ne sont pas un moyen fondamental et efficace de résoudre les problèmes et que la Chine s'oppose fermement à toute forme de sanctions unilatérales ou de juridiction au bras long de la part des États-Unis. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mercredi 9 mars que la vaste majorité des citoyens chinois en Ukraine avaient été évacués, incluant plus de 100 étudiants de Sumy, une ville à la frontière ukrainienne soumise à de violents combats. De nouveau, je veux rappeler aux quelques citoyens restés en Ukraine d'être prudents, de renforcer leurs précautions et leur préparation en matière de sécurité et de rester en contact avec l'ambassade et le consulat général de Chine sur place, a indiqué le porte-parole, ajoutant que les missions diplomatiques et consulaires chinoises continueraient de fournir une protection et une assistance consulaire. Il a également annoncé à l'occasion d'une conférence de presse régulière qu'à la demande de l'Ukraine, la Croix-Rouge chinoise enverrait une aide humanitaire d'une valeur de 5 millions de yuans, soit 716 000 €, incluant des produits alimentaires et des produits de première nécessité courante. Pour des entreprises comme le fournisseur de matériaux d'emballage Le Sway, la recherche et le développement sont essentiels pour pouvoir proposer de nouveaux produits ayant un faible impact environnemental. Les réformes de l'impôt sur le revenu de ces dernières années lui ont permis d'économiser beaucoup, ce qui a amélioré sa capacité à couvrir les risques tout en l'encourageant à dépenser davantage en recherche et développement. Nous avons dépensé plus de 25 millions de yuan en R&D au cours des 3 dernières années et les politiques fiscales du gouvernement nous permettent de demander des déductions supplémentaires pour nos dépenses d'innovation, ce qui a réduit notre assiette fiscale de plus de 10 millions de yuan l'année dernière. Nous pouvons utiliser l'argent que nous avons économisé pour améliorer nos équipements. Cela nous aide à réduire les coûts et à améliorer notre compétitivité. Liu dit que les PME sont également autorisées à gérer leur déclaration fiscale pour les 3 premiers trimestres d'une année à l'avance. Cela signifie qu'elles peuvent obtenir la déclaration d'impôt pour les 3 premiers trimestres plus tôt dans l'année, ce qui contribue à alléger leurs charges financières. Les nouvelles politiques fiscales de cette année permettent également aux PME d'amortir les équipements nouvellement achetés d'une valeur supérieure à 5 millions de yuan sur une période plus courte. Cela a considérablement aidé les PME comme Shanghai Yulian Supply. Nous avons acheté une pièce d'équipement d'une valeur de 8 millions de yuan cette année. Les nouvelles mesures nous permettent d'amortir la machine sur une période plus courte, ce qui réduira également notre assiette fiscale. Et nous pourrons investir davantage dans la recherche et le développement. Les nouvelles incitations fiscales ont également simplifié le processus de déclaration fiscale. Dans le passé, les entreprises pouvaient avoir à attendre un certain temps pour que les régulateurs vérifient si elles sont qualifiées pour les incitations fiscales. Mais désormais, tous les examens sont effectués après le paiement des impôts sur la base des propres estimations du contribuable. Les contribuables peuvent estimer eux-mêmes s'ils sont qualifiés pour les incitations et aller de l'avant et déposer leurs impôts. Nous vérifierons ensuite leurs informations, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps.
En outre, les nouvelles politiques fiscales clarifient également la définition exacte des micro, petites et moyennes entreprises. Et un grand nombre d'entreprises de la ville correspondent à ces définitions et peuvent donc profiter des incitations. Et bien sûr, les efforts de réduction des impôts visent également à soutenir l'économie chinoise en général. Bien que des efforts importants aient été réalisés au cours des 2 dernières années, il reste de nombreux problèmes potentiels découlant de la pandémie et de la situation internationale. Et ces défis représentent des risques importants pour les PME. Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans l'économie. Elles sont dans différentes industries, contribuant beaucoup à l'emploi du pays, mais elles n'ont pas de forte capacité à couvrir les risques en raison de leur taille. Et les incertitudes économiques, telles que la hausse des prix des matières premières, ont augmenté leurs coûts. Le gouvernement a donc décidé de leur accorder de nouvelles réductions d'impôts et de taxes afin de soutenir leur croissance et de stabiliser l'économie. Selon le ministère des Finances, la Chine a réduit d'environ 1100 milliards de yuan des taxes et des frais l'année dernière pour soutenir la stabilité et la croissance des entreprises, et la réduction pour cette année sera encore plus importante. Le gouvernement vise également à améliorer davantage les services de paiement en mettant en ligne la plupart des traitements de retour fiscal cette année. En février 2022, les ventes de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène ont soutenu le marché en Chine avec 272 000 nouvelles immatriculations de véhicules neufs, soit près du triple qu'un an plus tôt et quasiment 22% du total des ventes. C'est une hausse spectaculaire qui a permis à la Chine d'afficher une hausse au global de 4,2% sur le mois dernier en comparaison du même mois de 2021. Ainsi, en février 2022, ce sont 1,25 million de voitures particulières qui ont été vendues sur le premier marché automobile mondial, a indiqué la Fédération chinoise des constructeurs de véhicules individuels, contre 1,19 million de véhicules un an plus tôt. À noter enfin que le mois dernier, les ventes affichaient un fort repli, moins 40% comparé au mois précédent, notamment en raison des congés du Nouvel An lunaire, tombés le 1er février cette année et qui correspond à une semaine fériée en Chine. Les technologies de vol spatial chinois ont peut-être dépassé celles des États-Unis, selon le périodique militaire chinois Naval and Merchant Ships paru en décembre 2021. Celui-ci a rapporté les remarques concluantes du vol d'essai de Tengyun opéré en juillet dernier par son développeur, la China Aerospace Science and Technology Corporation. Les nouvelles navettes spatiales chinoises pourraient désormais être propulsées horizontalement sans l'aide de fusées et potentiellement donc depuis n'importe quel aéroport. La technologie des avions spatiaux chinois a été inspirée par le X-37B américain, mais le véhicule américain doit encore être lancé par fusée, alors que la Chine a désormais surmonté cette limitation, a déclaré Su Ming, le rédacteur en chef du magazine. Le test réussi par propulsion horizontale suggère que les futures navettes chinoises pourront décoller d'aéroports situés n'importe où dans le pays. Cela signifie que dans le futur, on pourra passer de 30 vols d'engins spatiaux par an actuellement à plus de 1000, davantage comme des avions ordinaires, a-t-il ajouté. Le projet a été lancé en 2016 par la China Aerospace Science and Technology Corporation et vise à développer un système de transport spatial réutilisable à moindre coût. La 26e édition du mois de la francophonie a débuté jeudi en Chine. Du 10 mars au 10 avril, la richesse et la diversité de la langue française seront célébrées dans tout le pays. Ayant pour thème « Se dépasser », l'édition 2022 propose plus de 65 événements dans 28 villes chinoises. Les activités, telles que des ateliers, conférences, spectacles, projections de films, expositions et concours, sont destinés à tous les publics. Le festival est parrainé par Anaïs Martan, qui portera la voix de la francophonie cette année. Cette personnalité française réside en Chine depuis plus de 20 ans. Photographe de presse, puis productrice de films et de théâtre, elle forme aujourd'hui avec des auteurs-compositeurs de la scène musicale chinoise, le groupe The River Band. Au fond du désert du district de Qingta à Qinchuan, dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, une nouvelle autoroute secondaire vient d'être construite.
Sur les deux côtés, les dunes sont bien couvertes. La route goudronnée serpente le vaste Gobi et offre une vue spectaculaire. Cette autoroute est une voie importante pour relier le district de Tinta et le site de Rihe. À présent, la route a été achevée et ouverte à la circulation. Elle permet d'améliorer le réseau routier régional, de renforcer les capacités routières ainsi que de développer l'industrie touristique et d'autres aspects de Tinta.